Internet, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire paranormale assez connue au Mexique. J'en parle souvent à mes amis, puis ils connaissent cette histoire. Ça fait quand même longtemps que je pensais me faire une playlist genre histoire du Mexique, ce qui touche paranormal, disparition et tout. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que j'ai l'impression que si ça se passe pas Canada, États-Unis, France, Belgique, Suisse, comme First World Country, j'ai l'impression que les gens, ça les intéresse pas autant. Je sais pas si c'est à cause de la langue, quand ça se passe en français ou en anglais, on se sent plus proche de l'histoire que si ça se passe en Amérique latine ou en tout cas dans une autre langue. En tout cas, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours peur que ça vous intéresse pas. Mais ça, c'est quand même vraiment fou comme histoire et j'ai pas le choix de vous la partager, surtout si vous êtes fan de paranormal comme moi. Donc, éteignez vos lumières et restez là. Pour commencer, je vais vous parler de l'émission de radio nommée La Mano Peluda. C'est comme la main poilue. Ça a quand même duré de 1995 à 2018. Ça l'a arrêté cette année. Fait que ça fait quand même longtemps, ça fait plus de 20 ans que c'était en ligne. En fait, c'est une émission assez connue au Mexique. Ça consistait à... Les auditeurs appelaient pour conter leurs expériences paranormal. Et l'histoire dont je vais parler, dans le fond, c'est une émission de radio. Il n'y a pas vraiment de photos, vidéos, mais on entend beaucoup d'extraits audio que je vais traduire. Ça a été une conversation de 1h30 et je pense que c'est la chose la plus folle qui est arrivée à l'émission La Mano Peluda. Este es un programa especial y hoy le presentamos el caso impactante de Josué. En 2002, il y a un auditeur qui a appelé pour raconter son histoire et c'est vraiment une histoire de fou. Moi qui est pas tout le temps croyante du paranormal, que j'ai souvent mes réserves, cette fois-ci j'y crois. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais vous parler du cas Josué. Josué, c'est l'auditeur qui a appelé pour raconter son histoire. Josué, c'est un jeune Mexicain de 14 ans qui, quand il était plus jeune, il avait traversé les frontières illégalement pour se rendre aux États-Unis en compagnie de sa mère, sa grand-mère et ses deux petits frères. Faut savoir aussi que traverser les frontières dans l'époque pré-Trump, c'était pas si difficile dans les années 90, surtout là. Moi, je sais que j'habite à côté du Rio Bravo, puis il y en a qui traversaient aux États-Unis à travers la rivière, là, puis c'était pas si difficile, comme je dis, comparé à maintenant. C'est ce que Josué a fait. Il a traversé la frontière américaine en compagnie de sa famille. Les Mexicains font souvent ça pour trouver des meilleures conditions de vie aux États-Unis parce que les salaires, ça paye beaucoup mieux qu'au Mexique. Surtout pour des petits emplois qui requièrent pas de l'éducation, par exemple, jardinier, femme de ménage et tout. C'est beaucoup plus payant aux États-Unis. Mais bon. Donc, c'est comme ça qu'a commencé toute son histoire. Aux États-Unis, Josué vivait très pauvrement. Il y avait plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille également, puisque c'était l'aîné de la famille. Souvent, dans la culture mexicaine, les femmes ne travaillent pas. C'est plus vraiment comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, la grand-mère travaillait pas et deux petits frères, bon non plus, il avait pas l'âge pour travailler. Fait que Josué, c'était le plus vieux, même à 15 ans, c'est lui qui s'occupait de sa famille. Et malheureusement, avec l'argent qu'il faisait, ils pouvaient à peine manger. C'était une pauvreté extrême. C'est ça, leurs conditions de vie, c'est pas tellement amélioré en déménageant aux États-Unis, mais bon. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais il faut savoir aussi que les Mexicains sont extrêmement catholiques. Donc, ils croient en Dieu, mais ils croient aussi aux démons, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Josué, il en pouvait plus de subvenir aux besoins de 4 personnes à sa charge, de pouvoir manger juste du riz à longueur de journée, il en pouvait plus. Donc, un jour, il a pris la décision de vendre son âme au diable. Pendant plusieurs mois, même des années, il a fait des recherches là-dessus, il a lu sur le sujet, il a lu des livres de magie noire, il a cherché sur Internet comment faire pour vendre son âme au diable. Parce que lui, il croyait que ça allait l'aider à se sortir de sa situation. Il a commencé à faire des prières, comme des oraciones, à Satan, à chaque jour, ok? Parce que c'est ce que ça disait dans les livres d'instructions, faut que tu pries à Satan, faut que tu fasses des demandes à Satan à chaque jour. Là, je vous raconte vraiment ce que Josué racontait dans l'émission de radio. En fait, il raconte vraiment tout son parcours. Et on l'entend le raconter. Et là, une nuit, il était très déprimé. Il s'est coupé les veines pour le rituel, ok? C'était ça que ça demandait pour pouvoir atteindre Satan. Il fallait qu'il se coupe les veines. Et à ce moment-là, il a enfin eu une réponse. Il y a un homme noir, très maigre, qui lui est apparu. Et Josué dit qu'à partir de ce moment-là, qui est apparu pour la première fois, il l'a suivi à chaque jour, presque tout le reste de sa vie. Josué n'avait seulement qu'à prononcer le nom de cet homme et il apparaissait. Sin embargo, se me apareció un señor muy delgado.
Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado le dije, ¿quién eres tú? En una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo, yo soy... Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Et là, cet homme noir en question lui demandait de faire plusieurs choses pour lui. À un moment donné, il lui a demandé de sacrifier une chèvre durant une cérémonie. Et ça, Josué l'a fait. Même qu'une fois, l'homme a demandé à Josué de trouver un bébé. Et Josué a dit que non, c'était trop, mais il avait vraiment pensé à le faire parce que il vivait dans un quartier très très pauvre aux États-Unis, comme quasiment un ghetto, là. Et il y avait un bébé qui venait juste de naître dans une famille extrêmement pauvre. Et il avait songé le voler, même qu'il avait trouvé un endroit où il ferait le rituel. Il était vraiment préparé à le faire, mais là, il s'est comme rebellé. Et il a dit à l'homme que non, il sacrifierait pas de bébé. Puis il s'est fâché, puis il a dit à l'homme, tu m'aides pas du tout, là. Tu me fais faire des choses horribles, puis ça mène à rien, finalement. Ça aussi, c'est vraiment fou. Il dit qu'une soirée, il faisait des sortes d'incantations. Justement à Satan. Il était dans son salon et à 2h du matin, il a entendu sa mère crier au meurtre. Il a couru dans la chambre de sa mère. Il a vu que sa mère se faisait attaquer par un sanglier sauvage qui était comme debout sur ses deux pattes arrière. Et là, il est comme arrivé pour secourir sa mère et il a senti que le sanglier l'a comme pris, il l'a fait voler dans les airs et il l'a ramené sur le sommet d'une montagne. Il a comme tout imaginé ça. Moi, je pense qu'il a comme été transporté dans une autre dimension. Je pense pas que sa mère se soit fait attaquer par un sanglier, mais peut-être qu'il se l'est imaginé puis c'était tellement fort qu'il l'a vécu. Et là, rendu sur la montagne, Josué raconte que le porc, le sanglier, s'est transformé en femme. Et cette femme en question a donné une bague en acier du roi Salomon. Elle lui a remis cette bague-là à Josué. Tout ça s'est passé comme en quelques nuits, pas très décalées, là, ça s'est passé en une période assez courte. Une autre nuit qu'il y a 3 hommes qui sont apparus dans sa chambre. Les 3 hommes lui ont dit, comme ça, tu veux de l'argent et du pouvoir? Josué a répondu, oui, c'est mon plus grand désir. Et là, les ombres ont répondu que pour sceller le pacte, il y avait besoin de l'âme d'un être cher. Quelqu'un que Josué aimait par-dessus tout. Et là, Josué, il comprenait pas, il dit, moi, ce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de pouvoir justement pour mes êtres chers, pour ma famille. Je vais pas les sacrifier, c'est pour eux que je fais ça. Et là, les ombres ont répondu, si réellement tu aimes ta famille, tu vas nous donner l'âme de l'un de ses membres. Tu as jusqu'à la prochaine pleine lune pour le faire, sinon tu vas le regretter. Là, Josué y a pensé pendant 2 jours, il était pas capable de dormir parce que justement la pleine lune s'en venait 2 jours après. Il a pensé toute la nuit à la décision qu'il allait prendre. Il a pensé, est-ce que je peux sacrifier ma mère? Tu sais, il avait pas vraiment d'amis, il avait juste 4 membres de sa famille avec lui. Il a dit, ma mère, il dit non, jamais je ferai ça. Mes 2 petits frères, non, jamais je vais les sacrifier, je les aime beaucoup trop. Et là, il a pensé à sa grand-mère. Il dit, elle est déjà assez vieille, elle a vécu sa vie, donc c'est elle que je sacrifierai. Il s'est fait donner des instructions, comment faire ce fameux rituel. Il a empoisonné sa grand-mère et ça l'a tué. Écoutez cet extrait. Perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado. A mi abuela, recuerdo que la dormí con formol y repitiendo las oraciones y todo eso, bueno, hice lo que tuve que hacer. Et Josué dit que c'était vraiment bizarre parce qu'à cause du rituel, il devait faire beaucoup de choses à sa grand-mère après sa mort, comme la couper à différents endroits, vraiment la maltraiter. Et lorsque la grand-mère est morte, elle était intacte. Ça paraissait une mort naturelle. Et à partir de ce moment-là, les prières de Josué, les souhaits de Josué ont été exaucés. Petite pause, je trouve ça vraiment bizarre parce que cette histoire-là,
Josué, il est quand même devenu très connu suite à cette histoire-là. Il est devenu comme un chaman ou un sorcier. Mais je comprends pas qu'il a avoué sur les ondes avoir tué sa grand-mère. Je comprends pas que personne l'ait arrêté. Si c'est vrai ce qu'il raconte, il devrait être arrêté parce que c'est... Là, il est rendu quand même connu. Il est passé sur des vidéos YouTube qui racontent son expérience. Là, je comprends pas qu'il ait pas été arrêté. Mais bon, on va continuer. Après ça, Josué a commencé à être visité par plusieurs esprits qui se moquaient de lui. Ça, il dit que ça a été une période de sa vie. Mais après, tout a commencé à vraiment bien aller. Josué est devenu biologiste. Il s'est gradué d'une carrière qui prend normalement 8 ans. Il le fait en 6 mois. Il s'était rendu un génie, là, vraiment tout allait bien dans sa vie. Il a bâti sa propre entreprise et au moment que Josué parlait, il avait 20 ans, excusez. Fait qu'il est arrivé aux États-Unis à 14 ans et à 20 ans, il avait sa propre compagnie qui allait extrêmement bien, très très prospère. Josué raconte qu'il est pas capable de garder de l'argent. À chaque fois qu'il reçoit de l'argent, il est comme obligé de le dépenser. Il racontait que la semaine précédente, il avait reçu 15 000 $ en une seule journée. Il avait été obligé de le dépenser dans les niaiseries parce que s'il le garde pour lui, s'il veut épargner cet argent, il y a des choses mauvaises qui lui arrivent. Il peut pas donner l'argent non plus à personne, c'est aussi parce qu'il va être puni très sévèrement. Et là, au moment où il parle, il dit que justement, il y a comme 1 ou 2 semaines, il a décidé d'aider un homme dans le besoin qui quêtait de l'argent. Donc Josué, il a donné un peu d'argent. Et en arrivant chez lui, il y a une femme qui l'a attaqué. Et depuis cette attaque, cette femme en question est toujours avec lui. Elle ne le lâche pas. Donc c'est un peu pour ça qu'il a appelé, parce qu'il a très peur. Même en parlant à la radio, il a dit « En ce moment, elle est dans mon dos ». Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. Está con usted, ¿cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Flota. No sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies brincó así para el techo, sí. Y vi que el vestido se elevó, ¿no? Y no le vi pies, pues. Josué, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí, no quiero voltear atrás porque, fíjese, tiene una boca muy, muy grande y una lengua también bastante grande. Bueno, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, ¿por qué no entiendes? Me dice, ¿por qué no entiendes? Yo le dije, pero ¿qué te pasa? O sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está atrás de usted esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. On voit que Josué a extrêmement peur, ça s'entend dans sa voix, puis je pense pas qu'il fasse semblant. Je sais pas pour vous, mais cette histoire me laisse vraiment froid dans le dos. C'est pas comme toutes les histoires paranormales qu'on entend. Je trouve que c'est quelque chose de différent parce que son récit est extrêmement bien construit. J'ai l'impression vraiment qu'il l'a vécu. Et là, il dit qu'il a peur de ce que cette femme tient dans sa main. Il dit que c'est une croix inversée et au centre, il y a comme un œil. Et pourquoi il a aussi peur? Il dit qu'il s'était fait dire par des esprits auparavant que au moment où il verrait une croix inversée avec un œil au centre, ce sera le jour où il mourra. Et là, c'est vraiment creepy parce qu'on entend Josué dire des mots inconnus, des mots que pas en espagnol, là, ni en aucune langue que je connaisse. Il lui dit ces mots-là pour qu'elle puisse s'en aller, pour qu'elle puisse le laisser tranquille, mais elle est toujours là. O sea, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, eso más Dios. Ya me tranquilicé. Yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Pero yo me puedo controlar, no me va a pasar nada. Por supuesto.
Cálmese. No va a pasar nada. Josué raconte qu'il y a plusieurs marques sur son corps et les traits de son visage commencent à se déformer. Il est vraiment en train de changer depuis qu'il se fait suivre par plusieurs esprits. Durant l'émission, ils ont fait appel à un pasteur qui pourrait aider Josué, donc le pasteur Huaso. Et là, le pasteur, au cours de l'émission, il demande à Josué si Josué vit seul. Et là, Josué dit « Oui, je vis seul, mais en ce moment, il y a 4 présences avec moi. » Et là, on les entend parler en arrière, c'est vraiment fou, écoutez bien. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. No, es que Dios mío, no, yo no escucho nada, yo no escucho nada. No escuchas nada. No escucho nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Déclárate. Là, le pasteur, il demande à Josué d'ouvrir sa Bible. Josué pleure, il dit qu'il est pas capable, il tousse, on voit qu'il y a vraiment de la difficulté, il est en train de struggle à ouvrir sa Bible, il est pas capable. Là, il y a plusieurs prières qu'on lui demande de faire et il est pas capable de le dire, on entend vraiment qu'il va pas bien du tout. Sûrement que les 4 esprits l'empêchent de suivre les instructions du pasteur. Et c'est à peu près à ce moment-là que l'émission s'est terminée. Donc cette émission-là, imagine, il est comme 11h du soir, t'es toute seule chez toi, t'écoutes une petite émission de radio et tout ça se passe. C'est vraiment creepy. Donc l'émission se termine. Le lundi suivant, l'animateur de radio appelle Josué pour prendre de ses nouvelles, pour voir si les prières ont fonctionné. C'est une employée qui répond. Josué a fait un accident le week-end dernier. Il est interné à l'hôpital dans un état très critique. Il s'est fait battre et il s'est fait enfoncer un crucifix dans l'estomac par les démons qui étaient dans sa chambre. Le journaliste, il a même appelé à l'hôpital pour voir si c'était vrai parce que lui aussi, c'est un journaliste. Il veut pas juste faire du sensationnalisme. Il veut savoir si c'est vrai et aller au fond de cette histoire-là. Il a appelé l'hôpital et en effet, Josué a dû subir une chirurgie très rapidement parce qu'il était sur le point de mourir. Donc ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, Josué va beaucoup mieux. Il est sorcier. Comme j'ai dit, il a passé dans des vidéos YouTube. Il s'est retiré dans un monastère même. Et il va beaucoup mieux. Heureusement, les esprits ne le suivent plus. Aussi, un truc assez étrange dans cette histoire-là, l'animateur de radio, c'est Juan Ramón Sáenz. Il est mort le 29 mai 2011 d'une grave péritonite. En fait, ça, c'est la cause de mort officielle, mais tous ses proches disent qu'il s'est fait attaquer par un démon. Qui croient? C'est sûr qu'ils vont pas mettre dans les journaux Juan Ramón Sáenz s'est fait attaquer par un démon. Hein? Ils vont dire une cause médicale. Mais tout son entourage disent que toutes les histoires qu'il a entendues au cours de sa carrière l'ont gravement affecté. Et même à la fin de ses jours, il allait plus bien, il sentait qu'il y avait toujours une présence avec lui. Mais en même temps, personne ne veut donner vraiment de détails précis sur sa mort, donc la mort autour de l'animateur de radio reste un mystère. Donc ça, c'est l'histoire du cas Josué de la mano peluda. J'ai vraiment toujours trouvé ça intéressant. Mon copain me l'a montré il y a 1 an, puis ça m'avait vraiment bouleversée d'entendre les cris et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous y croyez ou c'est peut-être trop tiré par les cheveux. Je sais pas. Écoutez, je vous partage mon histoire. Ça peut être très facilement débunké. Mais il y a beaucoup de personnes au Mexique qui croient dur comme fer que c'est arrivé. Donc, laissez-moi un like si vous avez aimé ce genre d'histoire. Sinon, on se revoit mercredi pour un nouveau Fridays. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me